Bonjour. On m'a posé une très bonne question dans les commentaires et la question c'est est-ce que je préfère être heureux et normopensant ou malheureux et surdoué? Alors, très bonne question et la réponse c'est suspense, suspense. Je préfère bien sûr être heureux et surdoué. Dans la question, il y a une présupposition, étant que il n'y a que ces deux possibilités. C'est ça la présupposition. Ou on est heureux et normopensant, ou on est malheureux et surdoué. D'ailleurs, entre parenthèses, pour moi, le terme normopensant ne correspond pas exactement à la réalité, mais ça c'est pour une autre fois, peu importe en fait. Alors, il y a cette présupposition des deux possibilités et pas plus. Et en fait, c'est cette présupposition qu'il faut investiguer, qu'il faut décortiquer. Alors moi personnellement, je n'ai jamais cru que c'était mon destin d'être malheureux. Étant donné que je suis né, que je suis dans un certain équilibre qui est assez viable pour que je sois là, j'ai toujours été complètement convaincu que ce n'est pas possible que je suis condamné à une vie malheureuse. Ce n'est pas possible parce que j'existe. C'est comme si tout est quelque part dans un certain équilibre et donc tout ce qui existe peut aussi exister sans que cette existence soit une peine ou une misère ou une impossibilité. Alors j'ai toujours eu cette conviction, on peut dire, cet instinct, mais en même temps, bien sûr, j'ai été très malheureux pendant beaucoup de temps dans ma vie. Mais donc, comme je dis, je n'ai jamais accepté que pour être heureux, je devrais être quelqu'un ou quelque chose de différent. Ça, je n'ai jamais accepté. Et cela m'a poussé à continuer à chercher sans me conformer à une misère existentielle. Et je crois que c'est un peu cela s'il y aurait quelque chose de très spécifique qui me pourrait distinguer des autres surdoués, par exemple, ou des autres personnes de basse testostérone prénatale. C'est un peu ça, parce que j'ai rencontré quelques personnes qui étaient comme moi, je pourrais dire, et j'ai toujours vu qu'en fait, quelque part, ils s'étaient suicidés, sans suicide physique, mais qu'ils s'étaient mentalement, existentiellement suicidés. Il y a d'ailleurs un d'entre eux qui m'avait dit cela dans ces mots. Il n'en pouvait plus, c'était trop, et il s'était décidé de se suicider. Et donc, il vivait toujours, bien sûr, il continuait à faire plein de choses, il était très actif professionnellement, mais quelque part, existentiellement, il avait abandonné. En même temps, pas exactement non plus, donc ce n'est même pas exactement un suicide, c'est comme un peu de s'enfuir dans, je ne sais pas comment ça s'appelle, les puits médiévaux là où on jetait les gens pour être oubliés. Alors on se jette à soi-même dans un puits très profond, on essaye d'oublier qu'il y a cette personne réelle toujours là, et puis on essaye de s'identifier le plus possible avec une sorte de personnage, une persona extérieure, comme une marionnette qu'on gère dans le monde. Quelque chose comme ça. Et c'est ce que je vois le plus souvent. Alors ce que je vois aussi, et ce qui en fait est plus ou moins exactement la même chose, c'est justement, et ça revient à la question heureux et normopensant ou malheureux et surdoué, c'est des gens qui essayent le plus possible de devenir normopensants ou neurotypiques.
c'est une sorte de suicide aussi, si on veut, parce qu'il faut en fait tuer ou supprimer pas mal de caractéristiques très essentielles de soi-même, mais ça revient à la question parce que si on a cette présupposition qu'il n'y a que ces deux possibilités, je crois que personne en fait peut simplement se contenter de dire « Ok, je serai malheureux et surdoué ». Je crois que personne ne peut continuer à faire ça une vie entière. On ne survit pas à un malheur continuel durant des années, des années, des années, des années, etc. C'est épuisant et c'est intenable. Alors si on reste dans cette présupposition qu'il n'y a que ces deux possibilités, soit on meurt, que ce soit mentalement et ou physiquement, assez tôt, soit on essaye de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Mais c'est complètement dingue, dans le sens que, et c'est là que je reviens à cette idée de normopensance, le terme qui ne me plaît pas trop, ce n'est pas une manière de penser, être par exemple surdoué. Ce n'est pas qu'on pense de manière différente simplement et qu'à la fin on a le même hardware. Ce n'est pas ça. Si on pense différemment, c'est parce qu'on a une neurologie différente. C'est parce qu'on a vraiment une biologie différente. C'est parce qu'on est en fait quelque part une sous-espèce différente de l'humanité. Si un bonobo se comporte un peu différemment qu'un chimpanzé, ou en fait très différemment, ce n'est pas parce qu'il a des idées différentes dans la tête. Et les bonobos, ils sont physiquement très comparables aux chimpanzés, mais socialement, émotionnellement, etc., ils se comportent de manière très différente. Alors, chez les bonobos et les chimpanzés, c'est très clair. Ce n'est pas parce qu'ils ont des idéologies différentes, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'ils lisent des livres différents, ce n'est pas parce qu'ils ont des convictions un peu spéciales. C'est par la biologie, c'est clair et net. Pourtant, parmi les humains, on part du principe, c'est ce qu'on appelle en anglais blank slate, c'est un paradigme très ancien qui est toujours très vivant, même si en fait la science contemporaine l'a complètement démoli, mais ça reste comme ça dans la tête. Je vais revenir à ça aussi, il y a de bonnes raisons pour ça. Mais donc, dans l'humanité, on part du principe que on a tous la même neurologie, ou quasiment la même neurologie, tellement comparable que les différences qu'il y a entre les gens sont tous au niveau de ce qu'on appelle en anglais nurture, au niveau d'éducation, au niveau d'idéologie, conviction, etc. Pourtant, c'est simplement pas vrai du tout. Bien sûr, il y a une certaine influence de l'éducation, mais il y a cette base biologique. Et si cette base biologique est très différente, si la neurologie est très différente, le monde et son existence dans le monde est très différent aussi. Le monde, c'est ce qui entre par notre neurologie et ce qui a un effet neurologique. Le monde est un effet neurologique. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là autour de moi. Je n'ai aucune idée. Je n'ai que quelques entrées sensorielles qui font des connexions électriques, pour le dire très simplement. Et c'est ça le monde pour moi. Alors si la machinerie électrique est très différente de quelqu'un d'autre, le monde pour moi est très différent. Je vis dans un autre monde que cette autre personne. Et il y a ces grandes trames de différence et ça fait que ce groupe, il vit dans un autre monde, il est existentiellement très différent que cet autre groupe. Alors un groupe n'est pas mieux que l'autre, un monde n'est pas mieux que l'autre. Ce n'est pas ça du tout, ça c'est idiot. Mais ce qu'il y a, c'est par exemple, si ce groupe essaye de devenir comme ce groupe ou vice-versa, là c'est le malheur. Si ce groupe pense qu'il est inférieur à ce groupe
c'est le malheur. Si ce groupe pense qu'il est supérieur à ce groupe, c'est le malheur aussi. La seule sortie correcte, pour ainsi dire, de toute cette misère, c'est simplement accepter et voir que ça c'est un monde, ça c'est un autre monde. Ces mondes peuvent coexister parfaitement, tout comme moi je vis dans la réalité, les fourmis aussi. On a un monde extrêmement différent. Le monde des fourmis est extrêmement différent que le mien, mais on cohabite, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, je n'espère pas des fourmis des choses qui ne correspondent pas à leurs caractéristiques. C'est simple. Et moi, je n'espère pas, ou plus, des normopensants, de ces gens avec cette autre neurologie. Je n'espère plus des choses qui ne correspondent pas à leurs caractéristiques. Et si eux, ils espèrent de moi des choses qui correspondent à leurs caractéristiques et pas à mes caractéristiques, moi je dis dommage. Dommage, mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas se réaliser. Je n'ai pas ces caractéristiques et donc je ne vais même pas essayer de me conformer à cela. Alors, dans cette rébellion, il y a beaucoup de formes. On peut faire ça ouvertement, mais quelque part, ça c'est encore pas vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que si on va dire à ce normopensant, je ne suis pas normopensant et je suis différent et tu devrais comprendre, hein, c'est encore une fois ne pas prendre ses vraies caractéristiques en compte. En fait, il s'en fout. Et en fait, il s'en fout, dire cela, qu'il s'en fout, c'est en fait, si on comprend bien, c'est dire, il ne comprend pas. Cela ne fonctionne pas comme ça dans sa tête, il ne peut rien faire avec, il ne veut rien faire avec, il ne doit rien faire avec. Il est là dans son monde, ce truc que moi j'existe dans un autre monde et tout ça, c'est pas de son monde. Alors, ça vaut peu la peine de parler de cette manière aux normopensants. Si on comprend vraiment bien cette histoire des caractéristiques différentes, ça devient quand même assez vivre et laisser vivre. Ça veut dire aussi qu'on peut un peu faire des apparences. Ça va, pourquoi pas? Pour autant qu'on sait pour soi-même qu'on est en train de faire des apparences et que ce n'est que simplement quelque chose de pratique, qu'on n'essaye pas de devenir ces apparences, qu'on n'essaye pas de suicider ces parties qui ne correspondent pas à cette apparence, etc., il n'y a aucun problème. On va voir que c'est un peu désagréable, oui, c'est vrai. On va un peu éviter, si on peut, de passer trop de temps avec eux, c'est normal. D'ailleurs, c'est mutuel, pour autant qu'on est soi-même, en tant que, par exemple, surdoué, les normopensants, ils ne vont pas trop aimer passer trop de temps avec nous non plus, mais c'est très bien comme ça. Le monde est grand, il y a plein d'espace, et si on n'espère pas quelque chose qui n'est pas simplement là, il n'y a plus cette nécessité de malheur. Alors voilà, encore une fois, merci beaucoup pour la super question. S'il y a d'autres, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires, aussi vos remarques, vos idées là-dessus, tout ce que vous voulez. Encore un énorme merci aux gens qui mettent des likes, qui s'abonnent, etc. C'est génial. Et à la prochaine.